Aujourd'hui, vous apprendrez en détail toute l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à la naissance du Messie. Je suis sûr que si vous regardez toute la vidéo, vous serez éclairé par les Écritures et connaîtrez toute l'histoire du peuple de Dieu. Tout a commencé au début. Avant le commencement, il n'y avait que Dieu. Il n'a jamais cessé d'exister. Il existe de toute éternité. Il n'avait pas d'origine. Il est l'origine de tout. Il n'a pas été créé. Il est le créateur de toutes choses. Il n'est pas venu à l'existence. Il est le Père de l'éternité. L'éternité est un attribut unique de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le sixième jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et de l'homme il créa la femme. Adam et Ève ont été créés parfaits, purs et innocents. Ils avaient une pleine communion avec Dieu, vivant délicieusement dans le jardin de Dieu en tant qu'intendants de la création de Dieu. Mais ils tombèrent dans le péché, et toute la race humaine fut plongée dans cet abîme de dépravation totale. Car nous étions tous en Adam. Adam et Ève ont eu 2 fils, Caïn et Abel. Par jalousie, Caïn a tué son frère, devenant le premier meurtrier et fratricide de l'histoire. Plus tard, Adam et Ève ont eu un autre fils, Seth, dont une descendance sainte a commencé à émerger qui s'est tournée vers Dieu. Il ne fallut pas longtemps, cependant, avant que le pays ne soit rempli de méchanceté et de violence. Dieu a alors résolu d'effacer de la surface de la terre l'homme qu'il avait créé, mais il y avait un homme juste, Noé. Dieu répandit donc le jugement par le moyen du déluge, sauvant Noé, sa femme et leurs 3 fils, Sem, Cham et Japheth, avec leurs femmes, dans une arche construite par eux. Par les fils de Noé, Dieu a recommencé la colonisation de la terre, donnant naissance aux différents peuples. Sem devint le père des nations sémitiques, Cham devint l'ancêtre des nations africaines et asiatiques, et Japheth le tronc des nations européennes. Plus tard, Dieu a choisi une famille pour former les personnes qui seraient l'instrument pour apporter le Messie promis dans le monde. Il appela Abraham Ur des Chaldéens. Il a quitté sa terre et sa famille, et est devenu un pèlerin de la foi, érigeant des autels à Dieu partout où il allait. Son neveu Lot a suivi Abraham, qui est devenu le père de 2 nations, les Ammonites et les Moabites. Quand Abraham quitta Aram, il avait 75 ans. Dieu a promis qu'il aurait un fils, le fils de la promesse, et qu'il serait le père d'une nation nombreuse, et en lui toutes les familles de la terre seraient bénies. Abraham a attendu 11 ans, sans que la parole de Dieu ne s'accomplisse. Alors Sarah, sa femme, ne croyant plus à la promesse divine, abandonna sa servante Agar pour vivre avec Abraham. Ainsi est né Ismaël, qui est devenu le père d'une grande nation, le peuple arabe, l'ennemi historique du peuple d'Israël. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu lui est apparu et lui a ordonné de sortir de sa hutte et de compter les étoiles du ciel. Puis il lui dit que sa progéniture serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable de la mer, mais aussi que sa postérité serait esclave pendant une période de 430 ans. Dieu a changé le nom d'Abraham, grand-père, en Abraham, père d'une nation nombreuse. Quand l'enfant de la promesse n'était pas encore né, Abraham avait 100 ans et sa femme Sarah avait 90 ans à la naissance d'Isaac. Isaac épousa Rebecca, qui était stérile. Après 20 ans de mariage, Rebecca a été guérie, et des fils jumeaux, Ésaü et Jacob, leur sont nés. Ésaü devint le père des Édomites, et Jacob, qui reçut à sa conversion le nom d'Israël, devint le père des Israélites. Outre la mention générale des patriarches, il est essentiel de rappeler certains événements cruciaux de leur vie qui ont façonné l'histoire du peuple de Dieu. Abraham, connu pour sa foi inébranlable, a fait face à l'épreuve suprême de l'obéissance, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, un moment qui préfigurait les sacrifices futurs et montrait la profondeur de la foi et de la confiance en Dieu. Isaac, pour sa part, a joué un rôle central dans la continuité de la promesse divine, particulièrement évident dans le choix de son épouse Rebecca. Jacob, un patriarche de grande lutte et de transformation, a eu une rencontre avec Dieu qui a changé sa vie, luttant avec un ange et recevant le nom d'Israël, symbolisant sa lutte et sa persévérance avec Dieu. Et Joseph, vendu comme esclave par ses frères, a non seulement accédé au pouvoir en Égypte grâce à sa capacité à interpréter les rêves, mais a également joué un rôle crucial dans la préservation du peuple d'Israël pendant une période de famine. Chacun de ces événements relate non seulement les origines du peuple d'Israël, mais illustre également de profondes leçons de foi
de provision divine et de rédemption. Jacob a eu 12 fils et une fille. Par l'intermédiaire de Joseph, l'avant-dernier fils, la famille de Jacob a déménagé en Égypte avec 70 personnes. Là, ils habitaient dans le pays de Goshen, une région fertile. Ces 70 personnes se sont multipliées de manière étonnante. Le voyage de Joseph en Égypte est une histoire de résilience et de providence divine. Vendu comme esclave par ses propres frères, il s'est retrouvé en terre égyptienne, où sa foi et son intégrité l'ont fait se démarquer. Dans la maison de Potiphar, un fonctionnaire égyptien, Joseph se révéla un serviteur fidèle et compétent. Malgré une accusation injuste qui l'a conduit en prison, Dieu a continué à travailler dans sa vie. En prison, Joseph a révélé son don divin d'interpréter les rêves. Ce don a attiré l'attention du pharaon, qui l'a recherché pour déchiffrer des rêves troublants. L'interprétation de Joseph, qui prédisait 7 ans d'abondance suivis de 7 ans de famine, a non seulement sauvé l'Égypte de la catastrophe, mais a également élevé Joseph à une position de grande autorité, le faisant gouverneur d'Égypte. À ce poste, Joseph a géré avec sagesse les ressources pendant les années d'abondance et de famine, assurant la survie non seulement de l'Égypte, mais aussi de sa propre famille, qui est venue en Égypte à la recherche de nourriture. Ainsi, l'histoire de Joseph en Égypte devient un témoignage puissant de la souveraineté de Dieu, qui transforme le mal en bien et préserve son peuple dans les circonstances les plus défavorables. De 400 ans en Égypte, ils sont partis sous la direction de Moïse avec 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit environ 2 millions de personnes. Une étape déterminante dans le voyage du peuple d'Israël sous la direction de Moïse a été la révélation divine au mont Sinaï. Après leur délivrance miraculeuse de la captivité égyptienne, les Israélites sont arrivés au mont Sinaï où Dieu a établi son alliance avec eux. En ce moment sacré, Dieu a donné à Moïse les lois qui régiraient la vie morale, civile et sociale du peuple. Parmi eux, les 10 commandements se distinguent comme un code moral fondamental, non seulement pour Israël, mais comme un fondement éthique pour de nombreuses sociétés à ce jour. En plus de cela, une myriade de lois détaillées ont été données, allant des prescriptions pour le culte et les sacrifices aux directives pour la vie quotidienne et sociale. Cet ensemble de lois, connu sous le nom de Torah, est devenu la base de l'identité et de la pratique religieuse des Israélites, un témoignage éternel de leur relation spéciale avec Dieu. Le Sinaï a donc été non seulement le théâtre d'une profonde rencontre divine, mais aussi le berceau de la nation d'Israël, en tant que peuple choisi et consacré par Dieu, engagé à suivre ses commandements et ses préceptes. Le pèlerinage à travers le désert vers la terre promise, qui devait durer 3 mois, prend 40 ans à cause de l'incrédulité des gens. Sur les 12 espions qui sont venus voir la terre promise, 10 reviennent avec un rapport pessimiste et soulèvent et mutinent le peuple contre Dieu et Moïse. Devant les géants de ces terres, ils se sentaient comme des sauterelles et se faisaient plus petits, doutant de la puissance de Dieu. Puis Dieu les a punis sévèrement, condamnant tous ces gens à périr dans le désert, ne permettant qu'à Josué et Caleb, les espions croyants, d'entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël a marché en rond dans le désert pendant 40 ans, 1 an pour chaque jour où il a espionné le pays. Le désert devient le plus grand cimetière du monde, où périt toute cette génération qui est sortie d'Égypte, sauf ceux qui ont osé faire confiance à Dieu. Après les 40 ans d'errance, nous avons 6 ans de conquête du pays sous la direction de Josué, mais il reste encore beaucoup de pays à conquérir. Josué, le serviteur de Moïse, a introduit le peuple dans la terre promise par un appel de Dieu et par une transmission de pouvoir extraordinaire. Après la mort de Josué, une longue phase de 330 ans de règne théocratique, appelée la période des juges, commence. C'était une période de grande instabilité spirituelle et de hauts et de bas dans la vie d'Israël. Au temps des juges, le peuple faisait ce qu'il pouvait à cause de la dureté du cœur du peuple d'Israël. Il a été opprimé par de nombreux ennemis et, à cette époque, Dieu a suscité de grands dirigeants tels que Gédéon, Jephthé, Samson et Samuel. En plus de ces juges exceptionnels, l'histoire d'Israël au cours de cette période a également été façonnée par d'autres dirigeants courageux et inspirés par Dieu. Parmi elles, Déborah se distingue comme une figure unique, une femme leader qui a agi à la fois comme prophétesse et juge, guidant Israël à la victoire sur les oppresseurs cananéens avec beaucoup de sagesse et de foi. Othniel, le premier juge, délivra Israël des Mésopotamiens,
tandis qu'Éhud, avec sa dextérité et son courage, délivra Israël de la domination moabite. Sangar, bien que moins connu, a également joué un rôle crucial dans la défense d'Israël contre les Philistins. Chacun de ces juges, bien que leurs histoires soient brièvement relatées dans les Écritures, a joué un rôle essentiel dans le cycle d'apostasie, d'oppression, de repentance et de délivrance qui a caractérisé cette période turbulente de l'histoire israélite. Leur leadership, bien que varié en durée et en impact, reflète la providence et la miséricorde continue de Dieu envers son peuple, le guidant dans les moments difficiles et le restaurant dans les moments difficiles. Après cette longue période est venue une nouvelle phase, la monarchie. Le peuple d'Israël, regardant vers les nations environnantes, demanda un roi, car il ne voulait plus que Dieu règne sur lui. Samuel, le dernier juge, oint alors Saül comme roi d'Israël. Saül règne pendant 40 ans, commence bien et finit mal. Il ouvre les rideaux de son gouvernement avec humilité, mais ensuite il cède à l'orgueil, à la cruauté et finalement à la rébellion et à l'apostasie. Après lui, David, roi à sa place, également pendant 40 ans, déplace la capitale d'Israël d'Hébron à Jérusalem. Son règne a été couronné de succès, et David a renforcé son royaume et est devenu le premier roi d'Israël. Il a amassé des fortunes, conquis des terres, conquis des armées, marché avec Dieu, était un homme selon le cœur de Dieu. Même s'il a péché gravement contre Dieu, contre sa famille et contre son peuple, il s'est repenti et a été pardonné par Dieu. De sa lignée est venu le Messie. Après sa mort, Salomon, son fils, règne à sa place pendant 40 ans. Il a demandé à Dieu la sagesse, et Dieu lui a donné la sagesse et les richesses. Il est devenu un homme de notoriété à son époque, a construit le temple de Jérusalem et a connu la paix dans son règne. Cependant, à cause de ses nombreuses épouses, son cœur est corrompu. Ce n'est qu'à un âge avancé que Salomon se tourne vers Dieu et se repent de son péché. Nous avons donc eu 120 ans de royaume uni. Saül tomba dans les liens de la sorcellerie, David dans le piège de l'adultère et Salomon dans les griffes de l'idolâtrie. Dieu a exaucé le désir du cœur du peuple en lui donnant des rois, mais le peuple a dû subir les conséquences de ce choix insensé. Outre l'impact politique et économique du règne de Salomon, il est impératif de souligner sa contribution au livre de la sagesse et à la poésie du canon biblique. Salomon, connu pour sa sagesse divinement accordée, est traditionnellement considéré comme l'auteur de plusieurs œuvres littéraires qui composent ses livres. Les psaumes, bien qu'ils soient principalement attribués à David, contiennent également des contributions de Salomon et d'autres, offrant une riche mosaïque de louanges, d'adoration, de lamentations et de réflexions sur la nature de Dieu et l'expérience humaine. Les proverbes, un recueil de dictons et d'enseignements, sont une source inestimable de sagesse pratique pour la vie quotidienne, tandis que l'Ecclésiaste réfléchit sur le sens et la fugacité de la vie et des efforts humains. Le Cantique des Cantiques, œuvre unique dans son expression poétique de l'amour romantique, complète cet ensemble de textes. Ces livres enrichissent non seulement l'Ancien Testament de leur profondeur littéraire et spirituelle, mais ont également été une source d'inspiration, de réconfort et de conseils pour des générations de croyants à travers les siècles, reflétant la complexité et la beauté de la relation humaine avec le divin. Après la mort de Salomon, le royaume a été divisé parce que son fils Roboam a refusé de tenir compte de la clameur du peuple pour un allègement fiscal abusif. La pompe, la pompe, la pompe et le luxe de la domination salomonique étaient soutenus par les armes des ouvriers. Étranglés par des impôts brûlants, ils ont profité de la transition du gouvernement pour exiger des changements. Comme ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu marcher avec le nouveau roi. Ainsi, 10 des 12 tribus conspirèrent contre Roboam et suivirent un nouveau chef, Jéroboam, formant le royaume du Nord, dont la capitale devint Samarie. Le royaume du Nord a duré 209 ans, avec 19 rois de 8 dynasties différentes. Aucun de ces rois n'était pieux. Ils se détournèrent tous de Dieu et suivirent d'abord les voies de Jéroboam, qui décida d'utiliser la religion pour des intérêts politiques. Craignant que ses sujets ne cherchent Jérusalem pour adorer dans le temple et soient ainsi attirés politiquement par les rois de Juda, Jéroboam résolut d'abord de construire des temples dans le royaume du Nord, à Béthéi, Gilgal et Bersia,
dans lesquels il plaça un veau d'or et incita le peuple à l'adorer comme s'il était Dieu lui-même. Les 19 rois du royaume du Nord ont parcouru ce chemin. Tous étaient méchants et méchants. Pas un seul ne cherchait Dieu. À cette époque, le Seigneur suscita des prophètes pour dénoncer le péché des rois de la nation et des prophètes d'opportunité, ainsi que des prêtres soudoyés par l'argent. Dieu a suscité les prophètes Amos, Osée et Michée à cette époque. Ils ont courageusement affronté les déviations de la nation. Du palais aux cabanes, des temples rivaux au commerce, des rues aux champs. Ils dénonçaient la corruption politique et élevaient la voix contre la religion prostituée, lançaient la diffamation accusatrice de Dieu contre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires qui s'étaient corrompus, dénonçaient l'injustice sociale et l'oppression économique, appelaient le peuple à la repentance, mais leur message tombait dans l'oreille d'un sourd. Pendant le règne d'Achab, par l'intermédiaire de sa femme Jézabel, la croyance pernicieuse en Baal, le dieu cananéen de la prospérité, s'est répandue en Israël. À cette époque, Dieu a suscité le prophète Élie pour démasquer cette divinité païenne et détruire la crédibilité de l'abominable idole. Toujours dans ce royaume, Dieu appela Élie et accomplit un ministère prodigieux. Mais parce qu'Israël ne voulait pas écouter la voix de Dieu, le Seigneur utilisa le langage de la verge et amena l'Assyrie contre la nation d'Israël. L'Assyrie était la verge de la colère de Dieu contre Israël. C'était un empire expansionniste, belliqueux et sanguinaire. Chaque fois qu'il dominait un peuple, il pratiquait la barbarie et les atrocités contre les dominés. Normalement, lorsqu'il entrait dans une ville ou un village, il laissait les corps mutilés, empilant des têtes aux portes des villes conquises, exposant le peuple à la plus amère ignominie. Après avoir emmené le peuple du Nord en captivité, le roi Sargon II a envoyé en terre d'Israël un mélange d'autres peuples, formant un grand mélange de races. Il savait que l'action raciale affaiblirait le potentiel d'un peuple. Ainsi, avec ce mélange racial, un peuple hybride appelé le peuple samaritain s'est formé en Israël, qui est devenu un ennemi acharné du peuple de Juda. Le royaume du Sud, composé des tribus de Benjamin et de Juda, avait 20 rois dont plusieurs étaient pieux, tels qu'Asa, Josaphat, Ézéchias, Jotham, Osias, Joas et Josias. Chaque fois qu'un roi pieux montait sur le trône, la nation prospérait et grandissait économiquement, moralement, socialement et spirituellement. Dans le royaume du Sud, pour accomplir la prophétie selon laquelle le Messie viendrait de la maison de David, il n'a régné que sur une seule dynastie. Pour parler au peuple de Juda, Dieu a suscité plusieurs prophètes tels qu'Ésaïe, Michée, Joël, Sophonie et Jérémie. La nation est également devenue profondément corrompue, ne tenant pas compte de la voix de Dieu. Alors de la même manière, Dieu les a disciplinés et a envoyé l'armée babylonienne, les livrant aux mains de leurs ennemis. Le peuple de Juda fut emmené en captivité à Babylone. Le royaume du Sud, appelé Juda, a duré 345 ans. Après 2 raids, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruisit son glorieux temple et emmena le peuple en captivité, laissant la ville sous un énorme reproche. Le peuple a été retenu captif pendant 70 ans, selon la prophétie donnée par Dieu au prophète Jérémie. Pendant la période de captivité, Dieu a suscité les prophètes Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Pendant cette période, le peuple a été purifié de l'idolâtrie et des synagogues ont vu le jour. Après le temps fixé par Dieu, le peuple de Juda est retourné dans son pays. À cette époque, Babylone était déjà tombée entre les mains de l'empire perse. Cyrus, annoncé par Dieu 200 ans avant sa naissance, a libéré le peuple juif et a ouvert la porte à son retour en terre de Canaan. Le peuple revient à 3 reprises, sous la direction de Zorobabel pour la reconstruction du temple, sous la direction d'Esdras pour l'enseignement de la loi et sous la direction de Néhémie pour la reconstruction des murs et la restructuration politique et spirituelle du peuple. Dès qu'il est arrivé de captivité et a commencé la reconstruction du temple, le peuple juif a commencé à faire face à des problèmes. D'abord, les Samaritains ont astucieusement voulu se joindre à eux dans l'œuvre afin de la déstabiliser. Lorsque la proposition de l'association fut rejetée, les Samaritains, dans un second temps, commencèrent à les menacer. Ensuite, les Samaritains écrivirent au roi Arthès, accusant les Juifs de conspiration contre le royaume médien perse. Face à cette persécution infâme,
l'œuvre du temple a été interrompue pendant environ 20 ans. Pendant cette période, le peuple se relâcha dans son zèle pour la maison de Dieu et commença à se tourner vers ses propres affaires, construisant et embellissant ses propres maisons aux dépens de la maison de Dieu qui était en ruine. Pendant ce temps, Dieu a suscité les prophètes Agé et Zacharie pour appeler le peuple à la repentance. Le message de ces prophètes a eu un effet rapide et profond. Le peuple s'est repenti et est revenu avec enthousiasme pour achever la reconstruction du temple. Puis il y a eu un grand réveil spirituel, une réparation dans les familles et dans le sacerdoce et un retour de tout cœur à Dieu. Environ 100 ans se sont écoulés et une nouvelle génération est apparue. Le peuple continua à aller au temple, à faire ses sacrifices, mais ils n'honoraient plus Dieu. Ils offraient à Dieu des animaux aveugles et malades en holocauste et méprisaient la table du Seigneur, la considérant comme impure. Les prêtres sont devenus corrompus et n'ont pas enseigné la parole de Dieu au peuple. La famille a été profondément affectée. Les mariages ont commencé à s'effondrer, se terminant par un divorce. Les gens ne croyant plus que Dieu était capable de les juger, alors ils se sont relâchés en rendant la dîme. Bien qu'ils continuât à fréquenter le temple, il était loin de Dieu. À cette époque, Dieu a suscité Malachie pour appeler le peuple à la repentance. Ainsi s'est terminé l'Ancien Testament, 400 ans avant Jésus-Christ. Après le prophète Malachie, nous avons une longue période de 400 ans appelée la période interbiblique ou la période du silence prophétique. À cette époque, les livres historiques, religieux et apocryphes non canoniques ont été écrits. L'Ancien Testament a également été traduit de l'hébreu en grec, donnant naissance à la célèbre Septante. L'empire perse-mède est tombé entre les mains de l'empire grec. Alexandre le Grand, après avoir conquis des nations et des royaumes, mourut prématurément à l'âge de 33 ans, pleurant de ne plus avoir de terre à conquérir. Il étendit puissamment son empire en diffusant la culture hellénique et la langue grecque, si utile plus tard pour la diffusion rapide et illimitée de l'Évangile. Avec la mort d'Alexandre, le royaume est tombé entre les mains de 4 généraux, et il est important de souligner ici la domination des Ptolémées égyptiens et des Séleucides syriens, qui étaient toujours en conflit. Israël était parfois dominé par l'un, parfois par l'autre. À cette époque, Antiochus Épiphane scandalisa les Juifs en sacrifiant un porc sur l'autel du temple de Jérusalem, ce qui était une abomination pour eux. Cela a déclenché la guerre des Maccabées, gagnée par Judas Maccabée, après que beaucoup de sang ait été versé. Plus tard, en 63, avec ce J pressé, Pompée a conquis Jérusalem et les Romains en sont venus à dominer Israël. Hérode le Grand a construit le port de Césarée, ouvrant la voie au commerce international et facilitant les voyages des missionnaires à travers le monde. Il a construit la forteresse de Massada et de nombreux palais et forteresses. Cependant, Hérode était un homme peu sûr de lui et violent. La peur de perdre le trône l'a tourmenté toute sa vie. Il s'est marié 10 fois, a eu beaucoup d'enfants. Lorsqu'il épousa Mariana, une femme de la noblesse, il fit tuer tous les nobles de sa famille, de peur de perdre son trône. À la demande de sa belle-mère, il nomma Aristobule, son neveu de 17 ans, grand prêtre de Jérusalem. Plus tard, quand il a vu qu'il avait gagné la sympathie du peuple, il l'a fait tuer. Sa belle-mère, effrayée, s'enfuit en Égypte, mais Hérode envoya ses émissaires à sa poursuite pour la tuer. César Auguste l'a convoqué à Rome à cause de ses atrocités. Avant de partir, cependant, il fit tuer sa femme, Mariana, de peur qu'elle ne conspire contre lui en son absence. Plus tard, il envoya 2 de ses fils à Rome pour étudier, sa sœur Salomé, ou qu'il reviendrait mieux préparé à monter sur le trône. Hérode n'a pas hésité. Il a fait étrangler ses 2 fils. Avant de mourir, il fit jurer à sa sœur Salomé qu'elle tuerait au moins un noble de chaque famille de Jérusalem, parce qu'elle voulait pleurer à ses funérailles. C'est l'homme qui a été alarmé lorsqu'il a appris des mages qu'un garçon était né à Bethléem de Judée pour être roi d'Israël. Après la mort d'Hérode le Grand vers l'an 4, avec ce J.C., son royaume fut partagé entre 4 de ses fils. Archélaüs, l'un des fils d'Hérode, régna sur la Judée, la Samarie et Édom. C'était un roi terrible. Les Juifs, en fin de compte, ont demandé aux Romains de le démettre de ses fonctions. Rome, préoccupé par les problèmes de Judée, y installa un procurateur ou un gouverneur romain.
C'est ainsi que les Romains commencèrent à gouverner directement la Judée. À cette époque, Pilate était le gouverneur. Cet état catastrophique et cette situation politique dans lesquels se trouvaient les élus de Dieu, sous la puissance odieuse des Hérodiens et à la merci de l'esclavage de la domination romaine, ont provoqué un espoir politique pour le Messie, un cri de délivrance et de rédemption de l'esclavage impie qui s'est manifesté comme jamais auparavant. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si vous l'avez aimé, partagez, aimez et laissez votre commentaire. Cela permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes. Que Dieu vous bénisse.